rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Place au possible et quel plaisir d'accueillir cette nouvelle émission dans notre grille de programme. Il est 17h01, vous êtes en direct. Soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, votre radio de cœur, ce grand bain de la vie locale où nous sommes de plus en plus nombreux à plonger tous les jours. Et là, c'est toujours un moment important quand on accueille une nouvelle émission, quand on accueille un nouvel ou une nouvelle animatrice ou un nouvel animateur. Là, c'est une nouvelle animatrice, c'est Angélique. Angélique qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est venu nous voir un jour pour nous proposer une émission, qui avait bossé comme c'est pas possible, son projet était tout monté. Donc il était clair et net qu'on allait lui dire oui pour ce beau projet de Place au possible. Elle va vous expliquer dans quelques secondes ce que c'est exactement. Il y a 3 invités autour de la table, 3 jeunes gens qu'elle va nous présenter aussi. Il y a Grégoire, il y a David et il y a Nathéo. Elle va nous présenter tout ça. Bienvenue Angélique. Merci Jean-Pierre. Ça va ? Je suis stressée, évidemment, c'est ma première. C'est normal, c'est la première. Voilà, c'est ma première. Ça fait toujours ça la première fois. Voilà, et puis comme je réalise un rêve, c'est aussi excitant parce que c'est grâce à Sandra et à toi que je peux faire ça. Non, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi pour tout le travail que tu as fait en amont, pour ta passion, pour ton talent, pour tes compétences que tu veux mettre à notre profit. On est vraiment fiers et heureux de t'accueillir sur les ondes de Radio Grand Lac. Alors, avant de commencer cette émission, présente-toi un petit peu. Qui es-tu, Angélique ? Alors, une sale gosse, ça c'est certain. Pas sortie de l'adolescence certainement, puisque je continue d'être auprès d'eux en permanence. C'est stimulant, ça me permet de rester jeune aussi. Donc j'ai fondé Place au possible, qui est vraiment un endroit. Alors là, on est en train de chercher un lieu qui nous permettra d'avoir la place pour accueillir les jeunes et qui pourront venir bénéficier de nos services ou juste venir boire un coup et discuter. Donc notre cible, c'est les 15-25 ans. Les 15-25 ans, voilà, d'accord. On les accompagne individuellement ou en groupe pour créer la réussite qui leur ressemble, mais bien évidemment, travailler qu'avec les jeunes ne suffirait pas. Donc on travaille aussi en lien avec les parents, avec le monde de l'enseignement, les acteurs socio-économiques et les chefs d'entreprise et bien évidemment nos chers politiques. Donc je crois que tu as déjà un parcours assez impressionnant derrière toi dans le monde de l'entreprise, dans le monde un peu du social, etc., etc. Alors, tu es très connu sur le bassin chambérien. Très connu, je sais pas, mais en tout cas, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise, oui. Et puis, j'ai jusqu'en juillet la présidence du Centre des jeunes dirigeants de Chambéry avec une délégation nationale sur la jeunesse. Et puis, j'ai fait pas mal de choses. J'ai un parcours assez atypique. Je fais des choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec les études que j'ai faites. Et du coup, je m'éclate. Je propose aux gens de créer la vie qui leur ressemble et d'avoir une vie de choix, parce que moi, c'est ce que je vis tous les jours et j'ai envie de partager ça en disant que tout est possible. Eh bien, sois la bienvenue sur les ondes du 92.1 sur radiograndlac.com. Tu as toute ta place ici de par tes valeurs, etc., tes valeurs et tes compétences. Et on te retrouvera donc tous les 15 jours, le mercredi de 17h à 18h, en alternance avec Isabelle, qui elle présente parenthèse parentale normalement sur ce créneau. Donc, un coup, ce sera toi, un coup, ce sera vraiment les jeunes, les enfants, et le coup d'après, ce sera les 15-25 ans. Eh bien, écoute, je vais te laisser la parole. Je reste en arrière si tu le souhaites pour cette première. Et puis, présente-nous tes invités. Et puis, c'est parti. Il est 17h05. On y va. Angélique, place au possible. Super. Je voulais aussi dire que c'était super pour moi d'être en alternance avec Isabelle, que je connais, et que c'est extrêmement complémentaire. Bien sûr. Donc, je fais un petit clin d'œil à Isabelle Pierce. Isabelle Pierce, bien sûr. Qui est là les semaines où je ne suis pas là. Voilà, tout à fait. Ce sera un coup une, un coup l'autre. C'est un parcours complet du coup. Alors, comme je vous avais annoncé sur les réseaux sociaux, 3 invités prestigieux aujourd'hui. C'est mes chouchous, on va dire. 3 jeunes garçons. Alors, voilà, il n'y a pas de filles, mais c'est pas grave. Du coup, ce sont des terminales en commerce et vente du lycée de la Cardinière à Chambéry. Je suis mentor auprès de leur classe grâce à l'association nationale Entreprendre pour apprendre, EPA, qui propose aux jeunes de créer leur mini-entreprise. Donc, je vais les laisser présenter leur mini-entreprise. Et on va commencer avec Grégoire. Oui,
Bonjour. Bonjour Grégoire. Alors je suis Grégoire, 18 ans, et du coup je suis accompagné de mes deux collègues David et Nathéo pour vous parler de notre projet et de comment on ressent tout ce qui est l'entrepreneuriat, l'école et tout ça. Ok, super. David, comment ça s'est passé cette histoire de mini-entreprise? Ça a commencé il y a quelques mois déjà? Ça a commencé il y a pas mal de temps, oui. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. On a réussi à se comprendre et à avoir à peu près les mêmes idées. Donc oui, ça a roulé comme sur des roulettes, on peut le dire. Super. Nathéo, tu peux nous dire comment ça se passe de travailler avec une classe entière en équipe, du coup? Alors du coup, nous on a un groupe de 15 et c'est plutôt pas bien parce que du coup on peut se déléguer les tâches et pouvoir avancer plus vite pour réussir la mini-entreprise. Super. Et c'est facile de bosser tous ensemble? Ça dépend de ce qu'il y a à faire, de si les gens sont motivés aussi, ça c'est important. Et puis après, dès qu'on arrive à trouver sa place, il faut forcément des leaders qui puissent à peu près diriger les choses. Mais à part ça, sinon ça va. Grégoire, tu peux ajouter quelque chose? Ouais, je pourrais ajouter qu'en fait, oui, ça paraît souvent très compliqué de commencer en groupe, surtout qu'on était en classe de 30 et qu'on a été divisé en deux groupes de 15. Et donc on se connaissait certains élèves pas très bien, d'autres mieux. Et le truc, c'est que certains élèves étaient plus motivés, plus dans le projet, ou ils croyaient plus, parce qu'on est à la base parti de rien, donc c'est normal que certains étaient pas motivés, on va dire. Mais du coup, en fait, on est passé au-delà de ça, on a su s'organiser, on a utilisé des groupes pour communiquer et tout. Et oui, c'est clair que, comme il a dit Nathéo, il y en a, ils sont un peu leaders, ils sont passés au-dessus. Mais en gros, ça permet en fait de créer une sorte de mini-hiérarchie, on va dire, mais qui est pas officielle non plus, on n'est pas en mode qui décide, etc. Mais ouais, ça crée en fait un esprit de groupe. Certains font ce qu'ils ont envie de faire, certains d'autres font des trucs, etc. D'autres décident de manager un peu. Et ça permet du coup de créer des choses géniales, alors qu'à la base, on peut peut-être pas y croire ou en avoir peur. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit au début, quand on a commencé, s'il n'y a pas de leader, ça n'avancera jamais. C'est-à-dire, si on doit attendre qu'il y ait tout le monde qui soit d'accord avec le truc, ça n'avancera jamais. Donc, effectivement, le principe de la dictature, c'est pas l'idéal. Grégoire, tu as eu un peu du mal à ne pas devenir un dictateur au début. En tout cas, c'est ce que tes camarades avaient l'air de dire. Dira. Moi, j'ai toujours considéré que non. Vous êtes effectivement 3 leaders et c'est important parce que vous avez aussi emmené le reste de votre groupe vers la réussite. Voilà, puis moi je pense qu'en fait, dans un projet d'entreprise, comme dans une entreprise, forcément, chacun va avoir une place différente. Et ça permet à chacun, avant de rentrer dans le monde du travail, de savoir à peu près où est sa place, où il se situe, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait moins bien faire, et de travailler sur différentes facettes pour s'améliorer, pour être toujours meilleur. David ? Je pense que le plus dur à mettre en place, ça a été de motiver l'ensemble du groupe, en fait. Parce que, comme l'a dit Grégoire, l'ensemble des personnes, enfin, pas tout le monde y croyait. Il y en avait quelques-uns qui y croyaient, comme nous, et d'autres pas. Mais on a réussi à les motiver, à les mettre en route et leur assimiler des tâches en fonction de ce qu'ils voulaient faire. Et ça a fini par payer. Super. Donc, vous voyez, je vous disais qu'on avait 3 invités prestigieux. C'est le cas. On a la chance aussi, au lycée de la Gardinière, d'être accompagné par le professeur Gaëlle Saillet, qui est très investi en tant qu'enseignante. Et ça, c'est du vrai bonheur de pouvoir travailler avec elle aussi. Un gros bisou à Madame Saillet. Oui. Je voulais vous demander aujourd'hui, comment ça va, les gars ? Alors. Vous sortez de vos épreuves de bac blanc déjà. Oui, exactement. En vrai, ça va. C'est pas trop dur. Après, à partir de ça, je pense qu'il y a quand même des choses à changer pour d'être plus intégrer tout le monde. Parce qu'on voit qu'il y en a qui galèrent plus que d'autres. Parce que je pense qu'il y a certaines facettes qui sont évaluées à l'école qui ne correspondent pas à tout le monde. En fait, il y a d'autres choses que d'autres personnes savent faire sans forcément être brillant à l'école, brillant en maths, brillant en français. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel sur d'autres choses. Voilà, je pense que ça dépend de chacun. Ok. Grégoire, tu peux nous parler de ton parcours scolaire ? Comment ça s'est passé pour moi, toi ? j'ai eu un parcours assez, on va dire, classique. J'ai eu la primaire normale, collège normal, etc. Et justement, comme a dit Nathéo, certains sont plus, on va dire, scolaires, ce que j'appelle avoir un cerveau plus scolaire, et les normes de scolaire, comment ça marche, etc., comment on apprend, comment on retient,
on digère, ensuite on relâche l'information qu'on a compris à l'école. Et du coup, certains, c'est inné, ils ont plus cette capacité-là. Et donc du coup, moi, à partir de ça, je me suis dit que j'étais pas tant scolaire que ça, que j'étais plus dans une capacité qui correspondait en fait à la vente. Et donc j'ai directement su dès la 4e, je crois, la 4e, que je voulais faire en fait un bac pro lié à la vente. Et du coup, j'ai fait mes vœux en bac pro. Et d'ailleurs, ça montre bien qu'il y a des petits problèmes dans les vœux, parce qu'en fait, j'avais mis un bac pro vente et un CAP vente. Mais le problème, c'est que j'ai été pris en liste d'attente CAP, alors que j'avais des plutôt bonnes notes. Mes professeurs avaient recommandé que je puisse aller en bac pro. Et j'ai fini en liste d'attente CAP, j'ai finalement été pris. Et quelques mois après le CAP, je suis passé en bac pro. Donc ça a été un des premiers réalisateurs qui m'a dit, en fait, c'est bien que je suis pas allé dans des trucs aussi sérieux comme la générale, etc. Parce qu'au final, moi, j'ai du mal un peu avec ce système scolaire qui parfois montre vraiment de claires défaillances. Mais je veux pas en faire une critique ou quoi. Mais justement, j'aimerais qu'on en parle actuellement tous ensemble pour qu'on puisse dire ce qui pourrait être mieux, ce qui pourrait être amélioré, parce qu'en tant qu'élève, ça peut être intéressant de voir notre point de vue, justement. Exactement, c'est pour ça que vous êtes là. Effectivement, on parlait qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc tu disais qu'effectivement, il y en a qui sont scolaires et pour qui ça convient. Mais la majorité des jeunes aujourd'hui, ça ne convient plus. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer, puisqu'il faut savoir que c'est quand même vous qui allez créer la société de demain. Donc, râler pour râler, bon, c'est sympa 2 minutes, mais ça sert pas à grand-chose. Donc, de pouvoir faire des propositions et puis, pourquoi pas participer à ce changement. On dit que la jeunesse va mal aujourd'hui, suite au Covid. Qu'est-ce que vous en pensez, David ? Je pense que la jeunesse va pas mal, elle a juste changé de mentalité. Et certaines personnes ont changé de mentalité et ont ouvert les yeux sur le système de maintenant, parce que pendant le Covid, les défaillances étaient plus visibles que sans le Covid. Du coup, pas mal de jeunes se sont réveillés, entre guillemets, et ont décidé de faire des projets et de mener à bien leurs projets. Et il y a un truc que je trouve dommage, en parlant des jeunes, c'est que beaucoup de jeunes oublient leur rêve d'enfant ou leur passion, alors que c'est quelque chose qu'il faudrait garder en tête et réaliser plus tard quand on aura les moyens, je pense. Déjà, ils l'ont oublié alors que c'est pas si loin. Alors t'imagines les adultes. Ton parcours scolaire, c'était comment, David, toi ? Moi, ça s'est très bien passé. Enfin, je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. Parce que je suis né au Portugal. Ça arrive même au meilleur. Hein. C'est pas grave. Donc maternelle, primaire, collège, tout se passait bien, j'avais des bonnes notes. Et on m'a même suggéré d'aller en générale. Mais j'ai refusé parce que je sais très bien que je suis pas scolaire et que j'arrive pas à travailler tout seul. Je suis quelqu'un de plutôt manuel. Donc j'ai préféré aller dans la vente parce que j'étais pas quelqu'un de très sociable à la base. Et du coup, ça m'a fait évoluer, changer et grandir, je pense. Et c'est bien de ne pas avoir écouté finalement ce qu'on t'a dit. C'est fascinant de voir que quand un élève a des bonnes notes, on lui préconise d'office le général. Ouais. Alors qu'il a potentiellement envie de faire d'autres choses, mais on lui dit non, c'est dommage, voilà. C'est aussi de pouvoir faire changer le regard sur tout ce qui touche à l'apprentissage et à l'alternance, qui sont pour moi les filières d'excellence de demain. Ouais. Et que voilà, le général, ça correspond pas vraiment à tout le monde. Nathéo, toi, c'était comment ton parcours ? Alors moi, jeune, j'ai toujours eu des assez bonnes notes. En vrai, c'était bien. J'ai toujours eu beaucoup de facilité en fait à l'école, donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais pas quelqu'un qui révisait beaucoup. Après, en grandissant, ça a toujours été dans ce chemin-là où en fait, je m'en sortais parce que j'avais des facilités. Moi, l'école, c'est vraiment pas quelque chose qui comment dire. Ça m'a apporté beaucoup de choses pour tout ce qui est les basiques, tout ça. Après, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec comment ça marche. Je suis un peu hyperactif sur les bords, donc j'ai des côtés où rester concentré pendant des heures, assis sur une chaise, c'est dur. C'est même très dur sur certains cours. Et il y a beaucoup de cours, moi, en fait, qui ont du mal à m'intéresser. Il y a des cours où je vais être impliqué parce que du coup, ça m'intéresse et que je vais arriver à me trouver ma place et à faire le projet. Et il y a d'autres cours où, par contre, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'intégrer et malheureusement, je vais plus partir sur un côté où t'écoutes moins, t'es moins attentif et voilà. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on fait une petite pause musicale ? Allez, une petite pause musicale. C'est super intéressant d'entendre Grégoire, Nathéo et puis David. Bravo, on se fait une pause musicale. Ils ont demandé Alan Walker, Man on the Mood. On y va tout de suite. Ne partez pas. 92.radiograndlac.com, on arrive.
Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com et comme je vous disais, j'accueille aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Grégoire, David et Nathéo pour parler de la jeunesse, comment elle va, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et là, on va commencer un petit peu, on a commencé doucement, mais on va commencer parce que Place au possible est quand même une émission qui est là pour faire bouger les lignes. On va commencer à mettre les pieds dans le plat. Allez, on y va. Donc, je disais tout à l'heure, les filières d'excellence à venir, ce sont les filières professionnelles. Il faut arrêter de dire parce que tu as 2-3 bonnes notes qu'il faut partir en général. Grégoire, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. En fait, je trouve que actuellement, le système scolaire, c'est un système qui n'a pas beaucoup changé dans le sens où il a gardé son côté un peu à nous former sans être manuel, nous former d'une manière scolaire, du coup, avec des livres, l'écriture, le savoir, etc., et pas nous former sur le terrain, en fait. Et le truc, c'est que avec la digitalisation de notre société, etc., et du coup, on perd énormément, nous, de ce pratique, en fait. Et du coup, pour moi, en fait, les filières d'alternance, là, on peut apprendre à la fois scolaire et à la fois apprendre de manière en entreprise, en fait, sur le terrain. Ça peut vraiment être enrichissant et c'est pour ça que c'est vrai que c'est peut être les formations de demain et que pour moi en fait c'est pas que ça le sera mais que ça l'est déjà. Vous êtes une génération qui a envie de faire, on appelle ça des makers. Je déteste le terme de génération Z parce que c'est la dernière lettre de l'alphabet, ça veut dire qu'après on est tous morts. Après on peut commencer avec l'alphabet grec, mais le Covid a déjà pris la place. Donc on va dire, vous êtes une génération de makers qui vont faire la société de demain. On compte sur vous. David ? Vous pouvez compter sur nous, il n'y a pas de souci, on sera là. De toute façon, on ne peut pas bouger. Pour revenir sur ce que disait Grégoire, je trouve que le système scolaire nous instruit des choses qui étaient peut-être vraies avant et qui ne sont plus valables aujourd'hui. Parce que, comme il l'a dit, les temps changent, et les générations antérieures, pensent que les générations d'après seront pires que la leur. Mm-hmm. Et c'est pas forcément vrai parce que dans toutes les générations il y a des bonnes et des mauvaises personnes. C'est comme de partout dans le monde et ça changera jamais. Mais oui, voilà. Et puis en plus, on n'a pas le référentiel puisque nous, notre époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet, donc c'est complètement différent. Effectivement, il faut aujourd'hui que les adultes commencent à penser avec une autre façon et un autre cerveau. Et pour cela, je pense qu'il faut vous écouter parce que vous avez de très bonnes idées. Nathéo, tu veux dire quelque chose ? Oui, donc je pense en fait il y a plusieurs problèmes. C'est qu'en fait, il y a ce côté où les générations d'au-dessus vont toujours voir les générations futures comme moins bien, comme plus enfermés dans certaines choses. Donc par exemple pour nous, en l'occurrence les smartphones, tout ça. C'est juste qu'en fait, je pense que pour chacun, la génération, vu qu'elle n'est pas habituée à vivre avec ce qui est nouveau, c'est pareil depuis des générations, vu qu'on a beaucoup de nouveautés, que le monde il est en perpétuel changement, tout ça, on n'a pas, on a du mal à s'acclimater avec ce qui se passe avec nos jeunes, tout ça, comment ils changent, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas, et du coup forcément, ce qu'on ne connaît pas, on en a toujours peur au début. Donc voilà, moi ce qu'il faudrait c'est s'intéresser, regarder, puis voir qu'il y a quand même des trucs, il y a des enfants qui ont envie de réussir, qui ont envie de faire des projets, de faire tout ça, et voilà, pas de faire de généralité, puis regarder, puis avoir confiance surtout, et puis pas s'arrêter à quelques trucs qu'on voit sur les réseaux, sur Internet, ou sur ce que vous pouvez voir chez une personne que vous voyez dans la rue, vous voyez, quelque chose qui, ça veut pas forcément tout dire. Alors justement, super ce que tu dis. Vous étiez là à la journée jeunesse qu'on a organisée à Barbera et effectivement, vous avez participé à des ateliers, dont l'atelier avec les parents d'ados. Ils ont été bluffés par ce que vous avez dit. C'était très pertinent et je crois que le maître mot, tu l'as dit, c'est vous faire confiance. C'est ça, je pense que nous faire confiance, comme je pense que la plupart des enfants que vous avez été, ou vous êtes encore,
avait cette envie d'avoir confiance, d'avoir la confiance de ses parents et de faire ses projets, de réussir et de pouvoir surtout avoir la main mise sur ce qu'il fait pour en profiter puis apprendre. On apprend et ça, c'est normal. Il y a des échecs, il y a des réussites, c'est le but. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on se fabrique. Et donc voilà, pas avoir peur et laisser le temps. Grégoire ? C'est ça. Moi, je pense qu'il y a une sorte de dépaysement de génération en génération. Nous, on va sûrement la vivre quand ce sera notre tour d'être la génération précédente, en fait, la génération qui va accueillir la nouvelle. Les vieux cons, quoi. Voilà, les vieux cons. Et on aura un peu ce même malaise, ce même un peu dépaysement de comment ça change la vie, comment ils réfléchissent les jeunes. Et le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'une génération ne s'est jamais faite seule. Il y en a toujours une avant pour diriger et pour tenir la main à l'autre. Et c'est vraiment en tenant le mieux la main à la génération suivante qu'on la permet d'être encore meilleure qu'on l'a été nous-mêmes. Donc alors du coup, vous avez envie de dire quoi aux parents ? La problématique, nous, c'est ce qu'on voit chez Place au Possible. Beaucoup de parents viennent en disant « j'ai un problème avec mon jeune » ou « mon jeune a un problème » au niveau des jeux vidéo, du téléphone, des sorties, des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Alors, moi, ce que j'aimerais bien dire aux parents, c'est d'écouter leurs enfants et de les comprendre. S'il vous plaît, il faut vraiment les comprendre parce que sinon, ça va créer un mal-être en eux et ça va être la pire chose. C'est vraiment la pire chose à faire, de ne pas croire en eux et de rabaisser ce qu'ils font ou de négliger, entre guillemets, ce qu'ils font et ne pas le valoriser. Et comment on fait pour vous comprendre ? Par exemple, je prends un exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sur les jeux vidéo. Donc, par exemple, s'asseoir à côté de lui et lui dire « Ah, il a l'air bien ton jeu, tu m'apprends ». Ça lui ferait hyper plaisir, je pense. Quand un enfant entend ça, je pense que ça lui fait hyper plaisir, surtout venant d'un parent ou d'un frère et sœur, parce que c'est aussi leur rôle. Et voilà, je pense que si on fait ça, les générations précédentes vont mieux être plus cool avec nous, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les générations qui arrivent sont plus ingrates. Oui, ça dépote. Hein. Ouais, ça dépote. Du coup, c'est un... faut remédier à ça. Et justement, au niveau des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, c'est quoi qui est cool dedans ? Les jeux vidéo et la musique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent de la musique, c'est un échappatoire. D'accord. Personnellement, c'est un échappatoire, c'est pour couper du monde. Ouais. On a un objectif imaginaire, fictif, et du coup, ça nous apprend des choses. Vu qu'on a un objectif et qu'on doit faire des choses pour arriver à l'objectif, forcément, on apprend des choses. D'accord. Ensuite, les jeux vidéo est un gros secteur commercial. Il y a des milliards d'euros de jeux vidéo qui sont vendus par année. Donc, ça a créé beaucoup d'emplois aussi. Donc, c'est bénéfique aussi pour le monde, je trouve. Oui, c'est vrai. Voilà. Jean-Pierre, t'en penses quoi des réseaux sociaux, toi ? Eh ben, écoute, il faut savoir s'en servir, il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire en sorte que ce soit utile et pas que ce soit néfaste. C'est ça. Mais par contre, c'est merveilleux, c'est fabuleux. Nous, quand on était jeunes, il y a quelques semaines, on n'avait pas ça. Maintenant, voilà, il faut savoir faire avec, il faut vivre avec, parce que c'est le progrès, il faut qu'on s'adapte au progrès, mais en même temps, il faut faire attention aussi au côté un peu dangereux, un peu néfaste, et toujours garder un peu du bon sens et savoir faire la part des choses. Mais je crois que nos trois jeunes, là, ce soir, sont particulièrement bien. Hein. Oui, ils sont très bien. Et c'est vrai que moi, je pense qu'en tout cas, au niveau scolaire, ce qui serait important, c'est de faire de l'éducation aux médias, de l'éducation aux réseaux sociaux, de la sensibilisation, parce que, effectivement, tu as raison, on ne pourra plus jamais vivre avec, et c'est très bien parce que ça donne une ouverture au monde. Par contre, il faut savoir s'en servir intelligemment, pas tout prendre au premier degré. Oui, tout à fait, voilà. C'est ça. En fait, le truc, c'est que dans la société... c'est comme une personne, à chaque jour, elle change de vêtements, donc la société, elle change, elle évolue, elle se modifie, elle mute. Et de cette mutation, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, tout le monde est impacté. Et donc forcément, il faut s'adapter de ce changement, et il faut savoir en tirer le mieux, tout en y encadrant, pour éviter justement ce qui en est néfaste. Bien sûr. C'est ça. Toujours. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, accompagner la jeunesse, parce qu'il ne faut pas non plus faire comme elle veut, etc. Mais il faut savoir être
cette jeunesse en quelque sorte pour la faire grandir. Donc le cadre, c'est fondamental, hein. C'est toujours l'adulte qui le donne, mais le cadre reste sécurisant pour un jeune et c'est très très important de le tenir. J'aimerais juste revenir sur une chose, il faudrait éduquer les enfants au danger d'Internet aussi. Parce que bien sûr. C'est un secteur qui est bien développé, mais pas assez, et qui permet de récolter des informations personnelles sans qu'on le sache. Donc certains jeunes insouciants peuvent laisser des informations personnelles et les faire subtiliser. Et vu qu'on a des téléphones de plus en plus jeunes maintenant, ça améliore pas les choses. C'est clair. Mathéo? Internet, les réseaux sociaux, c'est l'accès au monde. C'est comme ça qu'on le définit souvent. C'est l'accès au monde. C'est-à-dire que le monde, il y a des bons côtés, il y a beaucoup de choses à retenir, tout ça. Il y a des mauvais côtés, forcément. Donc c'est pour ça qu'il faut derrière avoir un suivi et je pense, comme on disait tout à l'heure, éduquer les jeunes sur ça. Mais il faut pas tout de suite voir le mauvais côté. Les réseaux sociaux, ça peut servir déjà avoir des gens que tu peux pas voir forcément parce qu'ils habitent pas loin, pas à côté de chez toi, de la famille, de voir. Il y a plein de choses. On a toutes les informations qui peuvent nous arriver, qui arrivent souvent même plus vite que la télé, parce que du coup les infos c'est pas toutes les heures et on peut avoir nous les infos tout de suite. Il faut faire gaffe. Il y a des fake news, il y a des choses vraies. Faire la part des choses et puis ça permet quand même de vachement s'informer. Si on utilise ça bien et si on suit les bonnes personnes, les bons comptes, tout ça. Je pense qu'il y a quand même de très bons côtés à ce côté-là. Bien sûr, il y a des dangers, mais ça, c'est normal. Enfin, j'ai envie de dire que c'est normal parce qu'on a toujours eu des dangers sur certaines choses. Il y a toujours eu cette peur. Après, il faut apprendre. C'est comme ça qu'on se développe. C'est en apprenant aux autres, en transmettant ce qu'on sait déjà, qu'on peut créer quelque chose de mieux, de plus sécurisé, de plus sûr pour tout le monde. Et le faire en sorte que tout le monde soit bien informé sur les dangers, sur tout ça. Ok, donc là on va faire une petite pause, on va écouter, vous avez choisi Shivers de Ed Sheeran et on se retrouve tout de suite après. Eh ben on y va, c'est parti. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Nous voilà de retour sur Radio Grand Lac 92.1. Il est vraiment cool ce jingle en fait, hein. Franchement. Il est bien. Ah ouais, ça va. Il est bien, il est dynamique, il correspond pleinement à cette émission. C'est nickel. J'espère qu'on a toujours les 8 milliards d'auditeurs que tu nous as vendus. Ah bah écoute, sans doute. Ça va mieux. Je pense que le stress est un peu redescendu. On est en train de monter en gamme. J'espère que vous êtes toujours là parce que là, on va parler de ce qui m'anime tous les jours et ce pourquoi je me bats, on va dire, parce que là, c'est vraiment une bataille, l'éducation nationale. Donc là, moi, j'ai plein d'idées, je propose plein de trucs pour rentrer et on va commencer avec Grégoire, parce qu'il a dit un mot qui m'a vraiment plu tout à l'heure, c'est que le monde de l'enseignement est matrixé. Donc, qu'est-ce que tu proposes, par exemple, Grégoire, si tu avais 2 trucs à proposer dans les enseignements ou pour changer les choses? On est bien d'accord qu'il y a des profs super, mais il y en a d'autres. Et là, je pense que c'est au niveau de la formation, il faudrait mettre un cran au-dessus parce que, justement, pour aller à la rencontre de la nouvelle génération, ils auraient besoin d'être formés correctement. Après, il y a des profs qui vont mal et il y en a de plus en plus qui démissionnent. Ils ont du mal à en trouver. Donc, allez, on balance des propositions, on y va. Moi, j'irai les vendre au ministère après. Combien? Si vous en avez 2 chacun, mais après, c'est super. open. Hein. Mais je touche 20% dessus alors. Ouais, si tu veux. Ah, super. Eh ben, on y va. Moi, ce que je pense, comme j'ai dit, c'est qu'il y a un matrixage dans l'éducation nationale, mais attention, pas que chez les professeurs, mais aussi chez les élèves. En fait, il y a un peu une sorte de poids social qui se crée autour de l'école, de comment ça fonctionne. Et ça bloque les gens, les élèves, ça les bloque entre eux, avoir dans certaines zones une crainte du professeur ou une crainte entre élèves même, et même chose chez les professeurs. Donc en fait, il y a un manque d'humanité dans le système scolaire actuellement, et c'est pour ça que même quand on a des idées, certains gouvernements et tout arrivent, ils ont des idées pour l'école qui peuvent paraître bien, et c'est souvent un échec. Par exemple, on a eu l'ajout de cours d'AP, qui sont des cours en gros d'apprentissage qui sont secondaires pour nous apprendre d'autres choses, etc. Et le problème, c'est que ça peut être une super idée parce qu'on a eu des super cours comme apprendre à créer un compte LinkedIn, etc., qui sont super essentiels pour le monde du travail. Mais on a eu d'autres cours à côté où, en fait,
on est là, on est 5 dans la classe, bam, il y a un prof, il nous dit faites cette feuille, et en fait c'est juste, on a l'impression que le cours est là pour juste remplir les quotas d'horaires que les élèves et que les professeurs doivent mettre, et c'est pour ça que je dis matrixé, parce que les profs sont obligés de mettre comme ça, donc ils savent pas, ils font ça, et les élèves, ils subissent comme ça aussi, et ils sont pareil matrixés en fait, donc. Et c'est vrai que les parents ont ça aussi, parce qu'ils sont dans le système, ils ont peur pour leurs jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Parcoursup a fait des ravages, parce que ça a créé encore plus d'inégalités sur les algorithmes. Moi je pourrais en parler des heures, je suis passionnée par le sujet, et de dire on peut changer les choses. Vous pouvez changer les choses, vous avez besoin de raccrocher ce que vous apprenez à quelque chose de concret. C'est-à-dire, faut que vous ayez conscience de à quoi ça va vous servir. Moi, j'ai toujours plafonné à 2 de moyenne toute ma scolarité en maths. Clairement, aujourd'hui, je sais faire des plus, des moins, des fois, des divisés. Et quand c'est les soldes, je sais faire des pourcentages. Mais clairement, j'ai pas besoin de plus. Vous avez raison, il n'y a pas besoin de plus. Non. Tu m'avais demandé 2 mesures tout à l'heure. Ouais. Du coup, je les ai pas dit. Il les a pas dit, Grégoire. Vas-y, si tu veux. Vas-y. Il a parlé, alors l'AP, je dis juste accompagnement personnalisé. Oui, attention, des mots compliqués. Des acronymes, on aime bien l'Éducation nationale. Oui, on adore partout cette façon. Ouais. Moi, en fait, j'ai des idées qui sont assez, on va dire, polémiques, parce que souvent les gens ne sont pas trop d'accord. Quand je discute avec les gens, ils disent mais c'est bizarre comme idée. Moi, mes 2 grosses idées que j'ai, la première, c'est déjà, qui me paraît assez évidente, c'est qu'il faut réformer comment on inculque aux professeurs, comment ils doivent apprendre aux élèves. On a un délaissement de leur formation, on a un délaissement aussi dans leur salaire et dans leurs droits, dans un certain sens, où en fait, ça bloque certains professeurs, logiquement, ça les met dans des positions qui sont mauvaises et ça les démotive énormément. C'est pour ça qu'on a des problèmes de beaucoup d'élèves qui se plaignent que des professeurs ne sont pas motivés, qui ne peuvent pas mettre les choses en place, mais souvent, c'est pour ça qu'on a beaucoup des grèves, etc. Ça montre qu'il y a un énorme malaise au niveau du droit et de ce que reçoivent et comment sont formés les professeurs, qui montre une chose, qui est qu'il faut réformer tout ça, donner plus de droits, mais pas, quand je parle de droits, attention, c'est pas de privilèges. Non, parce que c'est ce qu'on a fait justement, on se donne souvent des privilèges, etc., alors que le privilège n'est pas une bonne chose à donner, mais c'est plutôt du droit qu'on doit donner, du droit dans la façon dont ils doivent réaliser leur travail, leur donner des droits, etc., pour qu'ils puissent y réaliser dans des meilleurs contextes, parce que parfois des professeurs se font pas écouter, ou même dans des zones assez là où c'est défavorisé, etc. Il y a souvent des problèmes avec des professeurs qui se font limite agresser ou quoi. Donc il faudrait déjà leur donner le plus de pouvoir et surtout revaloriser en fait leur formation, parce qu'en France actuellement on est l'un des pays d'Europe avec les pires salaires pour les professeurs, les pires formations, et c'est assez déplorable pour le pays qu'on est. C'est clair. Et surtout avec le système éducatif qu'on avait à l'époque en fait. Il est en chute libre, comme beaucoup disent. Et moi, ma deuxième idée que c'est lié surtout en fait, justement, à l'apprentissage du pratique et de la préparation à ce que c'est le monde de l'emploi. C'est, beaucoup vont être pas d'accord et vont hurler, c'est retirer en soi en fait le système de vacances ou l'alléger, car ça donne de un une sorte de privilège aux professeurs qui crée d'énormes conflits entre les profs et d'autres personnes dans notre travail, etc. Comme avec une CCV, enfin, ça crée des problèmes, des conflits, et surtout ça bloque les élèves dans un système qui est il y a vacances, il y a école, et quand après ils sont dans le monde du travail, ils ont pas envie d'y aller, parce que c'est normal, ils ont pas la motivation, ils sont mis dans le système qui est scolaire, on leur a dit en plus toute leur vie, le travail c'est affreux, tu vas faire ça, tu vas avoir que 5 semaines pour te relaxer et tout, forcément le gars il est tétanisé, il se dit je vais aller au chômage, hein. Et donc du coup il faudrait soit y retirer ce système de vacances, du coup ça pourrait permettre d'alléger les journées, donc permettre aux jeunes à côté de profiter de leur jeunesse en soi, et en même temps d'avoir moins d'heures de cours, ce qui pourrait réduire le besoin de professeurs pour qu'ils soient plus de temps en fait avec leurs élèves, parce que justement ça détruit ce manque d'humanité vu qu'ils sont avec plein d'élèves. Et surtout, justement, ça prépare l'élève au futur monde du travail. Alors ça, c'est super ce que tu viens de dire, Grégoire, parce que on est mercredi aujourd'hui. Et là, étant donné qu'il y a énormément de monde qui nous écoute, je vous annonce que demain, il y aura une grève à l'Éducation nationale. Je pense que tous les enseignants vont dire non à ce que vient de dire Grégoire. Ouais. On ne touche pas à nos vacances et à nos acquis. Bravo Grégoire. Bravo Grégoire. Donc demain, c'est la merde, je vous préviens. Aïe, aïe, aïe. Donc il n'y a pas cours, on est bien d'accord. Pas de souci. Alors, David, dis-nous. Donc moi, j'ai 2 problèmes au lycée. C'est qu'il y a beaucoup de phobies scolaires, et de plus en plus. Plus le temps avance, plus les gens sont phobiques du lycée.
Et ont peur d'y aller, soit à cause des élèves, soit à cause des professeurs, soit à cause de l'ambiance de travail, soit parce que ça ne leur plaît pas, ils veulent faire autre chose. Et donc moi je pense qu'il faudrait mettre soit une personne, soit un psychologue, soit quelqu'un qui fait des études dans du cerveau. Les possibilistes, ils font ça très bien aussi. Aussi, ça peut se faire. En mettre un dans chaque lycée pour que les personnes qui sont du coup en phobie scolaire ou en burn-out, parce que ça existe aussi dans le domaine scolaire, pas qu'au travail. Et c'est pas assez pris au sérieux. Du coup, les élèves, ils s'enroulent autour d'une routine. Ils sont pas bien, ils vont au lycée, ils reviennent, ils sont encore moins bien, etc., jusqu'à craquer. Et c'est ça qui crée les phobies scolaires. Donc un spécialiste dans chaque établissement. C'est ça, pour subvenir aux besoins des élèves. Oui. Deuxièmement, c'est qu'on essaie de nous apprendre les choses, mais sans s'amuser. On dit souvent que les jeunes, ils adorent s'amuser, faire la fête, etc. C'est vrai, je confirme. Pas tous, mais c'est vrai. Donc, si vous êtes conscient qu'on adore s'amuser, pourquoi vous ne nous apprenez pas en s'amusant? Pourquoi on n'apprend pas en s'amusant? Les serious games. Il y a plein de serious games aujourd'hui, même en entreprise. Ça s'appelle des jeux sérieux. En fait, t'apprends en jouant, mais il y a un objectif très précis. C'est ludique, ouais. C'est ludique. Exactement. Nathéo, tu as quelque chose à ajouter parce que là, il nous faut aussi tes 2 propositions. Alors, 2 propositions, je sais pas si j'en aurais 2, mais moi j'ai vraiment quelque chose auquel je pense qu'on parle de tout ça. C'est qu'en fait, déjà, il y a un problème d'orientation. On dit à un enfant, t'arrives, tu vas à l'école, t'apprends, donc en primaire, tout ça, t'apprends à lire, à compter, tout ça, c'est important. Et après, à partir d'un moment, l'enfant commence à avoir des passions, des idées, tout ça. Il voit son père travailler, sa mère, d'autres gens, des amis, tout ça. Et il a ce côté où lui, il va rester dans un cadre hyper droit, où il n'y a pas d'accompagnement. Les conseillers d'orientation, c'est très léger, c'est-à-dire c'est bonjour, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi j'aime bien ça, je te donne deux, trois fiches, quelques conseils. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'approfondissement dans ce que l'enfant aime. Et puis surtout, même s'il y a de l'approfondissement, excusez-moi, il n'y a pas de suite en fait. C'est-à-dire que l'enfant, il peut aimer ça, il va pas pouvoir trouver sa thématique, ce qu'il aime, avant le lycée souvent, ou alors en troisième, quand les troisième professionnels. Mais je pense qu'en fait, il y a trop de général. Ça va trop loin dans le temps en général. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sentiraient mieux en étant orientés plus jeunes, en ayant des cours adaptés pour eux, adaptés à ce qu'ils aiment, adaptés à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et ça permettrait d'avoir des profs, quand ils enseignent, ils ont en face une classe qui est intéressée par ce qu'ils enseignent. Et de l'autre côté, d'avoir des élèves qui sont intéressés du coup, par ce qu'ils apprennent, parce que du coup, ça leur plaît, c'est ce qu'ils veulent faire, ou voilà, c'est quelque chose qui est plus rapidement monté. Parce que je trouve que le lycée, ça reste assez tard. Et puis, ça permet aussi, si on commence plus jeune, de savoir que si on se trompe, on a le temps. Arriver en lycée, te dire, bon, écoute, tu viens de sortir là, tu viens d'avoir ton brevet, tu vas au lycée, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. C'est hyper rapide, hyper brusque, et puis c'est beaucoup de choses. On te dit, c'est pour ton futur, c'est pour ci, c'est pour ça. T'as envie de faire quelque chose, non, mais toi, tu devrais aller en général, t'es plus ci, t'es plus ça. Je pense qu'il y a ce côté où il faudrait montrer aux enfants, enfin, leur faire les écouter pour savoir ce qu'ils veulent, et puis ensuite les orienter plus jeunes, plus tôt, et puis plus intensément, je pense. Ok, donc on dit écouter, comprendre, aider agir. Vraiment, agir, ouais, agir, aider et faire des propositions. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que ça demande énormément d'humilité de la part des adultes. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a beaucoup de choses à apprendre de vous, des choses qu'on ne connaît pas et des choses très intéressantes. Moi, je vais faire juste 2 propositions. Apprendre à mieux communiquer. Pour moi, ça devrait être des cours. Apprendre à comprendre et à identifier et à accueillir ses émotions. Et puis, tout ce qui touche à l'éducation aux médias. On va faire encore une petite pause musicale juste pour boire un coup, débriefer. Et donc là, c'est Imagine Dragons. En tout cas, bravo. Hein. Bravo pour cette émission. On commence à avoir des commentaires qui disent que l'émission est super et que les jeunes sont top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est des invités prestigieux. Je crois que ça va être une très belle émission, cette place au possible. On fait une pause une alors. Petite pause 92.1 Deliver. Rêveruedugrandlac.com. On revient dans quelques petites minutes. Ne partez pas.
Rapprochez le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie. C'est Place au possible avec Angélique sur Radio Grand Lac. Et on est toujours là sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, toujours avec Grégoire, David et Nathéo. Donc là, on va finir, c'est notre dernier quart d'heure. C'est passé super vite, hein, les gars. Trop vite. Je suis d'accord. Trop vite, on va être obligé d'en refaire, hein. Ah ouais. Donc là, je vais vous poser une petite question, une question assez globale, mais j'ai aucun doute sur le fait que vous allez nous répondre des choses énormes. Pour vous, c'est quoi le problème principal de la société ? Nathéo, tu avais à cœur de commencer. Ok, je commence. Moi, je pense qu'on a un gros problème de manque de fraternité. Pourtant, c'est une valeur française, une valeur républicaine. C'est sur nos mérites, ça, c'est une forte valeur, je trouve. Et il y a un vrai manque de fraternité. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus centré sur soi-même, que ce soit les adultes, les jeunes, c'est pareil, on pense beaucoup à soi. Et je pense que c'est un gros problème dans la société, parce que le fait de s'entraider, de tout ça, ça permet à chacun chacun qui vit des moments un peu plus compliqués, d'avoir un petit coup de pouce, un petit coup d'aide, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Pour pouvoir s'entraider, ça permet aussi de créer des projets plus gros, plus forts. Comme on dit, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Et ça, c'est une forte valeur que j'aime retenir. Et je pense que voilà, la fraternité, c'est quelque chose d'important qu'il faudrait faire revenir. Alors, comment faire revenir ça ? Je pense que ça serait d'arriver à créer peut-être plus un engouement autour de quelque chose qui nous rapproche, qui nous familiarise, et arrêter d'avoir forcément cette peur de l'autre tout de suite, au premier abord, avoir peur de la personne, ne pas oser s'approcher, ne pas oser parler, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens bien, beaucoup plus qu'on pense, et qu'il faut apprendre à parler avec l'autre pour découvrir. Si ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. Mais c'est comme ça qu'on peut apprendre à découvrir des gens qui nous plaisent et des gens avec qui on peut avancer, discuter, débattre, tout ça, c'est quelque chose, je trouve, de très important. Moi, c'est ce que je dis toujours, oser, parce que tout ce que vous risquez, c'est un non. Vous voyez, moi là, je réalise un rêve de faire une émission de radio. J'ai osé venir voir Jean-Pierre et Sandra, je leur ai proposé quelque chose et j'ai eu un oui. Donc, c'est super. En fait, tout est possible. David, un mot, le problème principal de la société, selon toi ? Selon moi, c'est le paraître. C'est qu'on se focalise beaucoup et de plus en plus sur le paraître. Et qu'on oublie l'essentiel, c'est la personne en elle-même. Apprendre à la connaître, voir comment elle fonctionne. Il y a plein de bonnes personnes qui vont être jugées en fonction de comment elles s'habillent, de comment elles se tiennent, de comment elles respirent, de comment elles regardent, plein de manières différentes. Et ça va s'accentuer au fil des années, je pense, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, forcément. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, c'est un des seuls défauts des réseaux sociaux, mais ça tarde beaucoup trop sur le paraître, je pense. Et qu'est-ce que tu proposerais, toi, pour changer ça, améliorer ? Qu'on arrête de se focaliser sur la tenue. Le comportement, c'est important, je suis d'accord. Ouais, mais savoir-être. Par exemple, une tenue, ça définit en aucun cas la personne. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça me tient à cœur. Super. Grégoire ? Moi, je pense, le plus gros problème, mon mot à moi, ce serait le déni, en fait. Le déni d'être dans le fait de refuser les choses naturelles qu'on a, de comment fonctionnent les choses, comment fonctionne une société. Et vu comme on l'a dit tout à l'heure, la société change très vite, encore plus vite avec Internet. Maintenant, c'est fulgurant comment ça évolue. Et on a une obsession de vouloir renier ce qui est naturel chez nous pour justement évoluer, apprendre des choses, etc. et changer, ne plus être pareil. Alors que je pense qu'il faut garder en tête que c'est important de se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, comment ça marche, etc. pour garder les pieds sur terre un peu en gros. C'est clair. Alors, comme là, on a presque fini, je voulais parler de quelque chose de très important qui vous concerne, qui s'appelle la Healthy Box. Bel Donc ça, accent. c'est la mini... je suis bilingue, excuse-moi. C'est la mini entreprise que vous avez créée, donc avec votre classe. On est d'accord que l'objectif, c'est de vendre ces box. Je vais vous laisser en parler un petit peu, mais très rapidement. Donc, dans ces box mystères, il y a des choses quand même qui sont là pour sensibiliser les jeunes à bien manger. Vous pouvez trouver... Je ferai des posts sur les réseaux sociaux avec le QR code si vous pouvez en acheter pour soutenir cette action. Donc l'argent qui va être gagné va permettre de payer les investissements qu'ils ont fait au départ et de reverser l'argent à une association.
Et du coup, je compte sur vous. Pour les adultes, c'est 8 €. Pour les plus jeunes, c'est 5 €. C'est pas grand-chose, mais par contre, pour eux, c'est énorme. Grégoire, tu nous en parles ou Nathéo? Qui veut parler de la Je m'en boxe? occupe. Allez, vas-y. Donc nous, en fait, on a eu pour projet de créer, donc en association avec Place au Possible et Entreprendre pour Apprendre, on a créé donc notre projet de mini-entreprise et on a décidé de commercialiser des box. Donc comme on dit LC Box, c'est des box qui ont pour but d'avoir un côté très local pour éviter tout ce qui est les transports, tout ça, et aussi quelque chose de bon, de bio, quelque chose qui est bien fait et qui permet en fait de manger sainement pour un prix qui est pas abusif. Ce qui est souvent le problème du buzz, qu'on lui reproche souvent, c'est que c'est assez cher tout ça, même si ça diminue, ça reste assez cher, plus compliqué. Le local, malheureusement, est plus cher parce que vu qu'on a toutes ces grandes centrales d'achat qui proposent des produits toujours au plus bas pour faire plus d'argent, derrière les fermiers de ça, ils ont besoin toujours du même argent pour vivre, et donc forcément, s'ils vendent moins, ils sont obligés de vendre plus cher. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du coup montrer ce côté-là, le côté des bonnes choses, le côté du naturel, de tout ça. Et à travers ce box, on vend aussi des conseils, parce que du coup, on a plusieurs côtés, des recettes, tout ça qui peuvent permettre de manger sainement, et surtout de vous accompagner à manger sainement, parce que vous donnez juste de quoi manger, excusez-moi. C'est pas tout ce qu'on veut, nous, c'est vraiment vous pousser à le faire, vous apprendre, vous montrer comment on peut le faire, de quelle façon, et continuer à vous régaler tout en mangeant quelque chose de bon. Donc moi, j'ai juste un petit message aussi à dire là, avec ma casquette de chef d'entreprise, à l'entreprise, faites confiance aux jeunes. Là, vous pourriez dire que j'ai sélectionné la crème de la crème. Je côtoie énormément de jeunes, c'est vrai que ceux-là sont extraordinaires, mais il y en a plein. Beaucoup, et faites-leur confiance, laissez-leur une chance, prenez-les en stage, prenez-les en alternance, en apprentissage, ils en ont besoin, on compte sur vous. Grégoire, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'il a dit Nathéo, qui est que c'est vrai, on veut un peu pas apprendre aux gens, mais justement qu'ils apprennent par eux-mêmes les valeurs qu'on veut transmettre, qui sont le local, etc. Car justement, il faut pas avoir une attente d'avoir une grande tête qui pourrait venir de n'importe où, genre elle viendrait du ciel comme ça, et il faudrait apprendre justement un peu par nous-mêmes. Et donc du coup justement c'est un peu ce qu'on va faire, on veut inculquer aux gens qui peuvent apprendre par eux-mêmes le local, l'écologie et des valeurs qui seraient saines pour eux. Donc c'est ce qu'on va faire, on va promouvoir cette action, cette mini-entreprise. On a le festival à Grenoble qui est au mois de mai, je crois, et moi je fais tout ce qu'il faut pour emmener ma mini-entreprise à Paris, et sur le festival national, on y croit, on va gagner. Et voilà, donc je compte sur vous, je vais bien sûr relayer le QR code, vous pourrez commander des box, et vraiment, c'est très important pour eux. Je vous remercie les garçons. Moi, mon métier c'est de changer le monde, et là je pense que je suis bien entourée. Oui, il n'y a pas de problème, vous êtes bien entouré. Et surtout merci à vous, et merci à Radio Grand Lac aussi. Ouais. Merci à vous, merci à Radio Grand Lac et à Jean-Pierre particulièrement. Merci les jeunes, merci Grégoire, merci Nathéo et merci David. Et puis bravo pour ta première émission, Angélique. C'est jamais facile, et tu t'en es bien sortie. J'étais bien entourée. On a hâte d'être dans 15 jours, dans 2 semaines, pour la 2e émission de Place au Possible. Là, on va parler plus sur un axe sur l'entreprise, justement, pour promouvoir. On est en période de recherche de stage, d'alternance. Donc là, allez, moi, mon métier, c'est aussi de vendre les jeunes. Alors, comme c'était ton rêve de faire une émission radio, il y a 1 heure que tu es au micro, est-ce que c'était bien ce rêve ? Est-ce que tu le voyais comme ça ou tout autrement ? C'est plus dur que penser, c'est plus facile ? Dis-nous tout, à chaud comme ça. Alors, je m'attendais à rien, mais je suis pas déçue. Voilà, comme ça, quand on s'attend à rien, on n'est jamais déçu. Voilà, et en plus, c'était avec toi, Jean-Pierre, donc ça me donnait, même si t'es hyper stressant à faire un décompte de fou, et ça, c'est hyper flippant. Mais ça aurait pu être Sandra aussi qui nous a. Non, je sais pas pourquoi, je suis sûre qu'elle est plus bienveillante. Elle fait pas ça. Ben non, mais c'est moins drôle. Je sais pas. En tout cas, ouais, c'était super. C'est vrai que j'étais très stressée, mais ça, je pense que c'est normal. N'importe quel artiste a le trac, même les plus grands. Et puis même au bout de 3 ans, j'ai toujours le trac. Voilà. Mais il le faut, ce trac. Sinon, on manquerait d'humilité. Et puis là, j'étais super bien entourée. Donc, non, je suis très, très contente. Et puis, je suis contente de vraiment ce cadeau que vous m'avez fait tous les deux, que Radio Grand Lac m'a fait. Et je sens effectivement que Place au Possible va être une belle émission.
Eh bien, bien sûr, donc une belle émission. On se retrouve dans 2 semaines. Merci encore à Grégoire, merci à Nathéo et merci à David pour vos témoignages. Plein de bon sens, en fait, plein d'optimisme. Et c'est vrai que parfois, on a l'image des jeunes, une image qui peut être fausse, qui peut être faussée. Elle est fausse. Voilà, qui est fausse et qui est faussée. Et quand on vous voit tous les trois là, et ben, ça nous donne espoir et ça nous rend le sourire aux lèvres. Merci. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Merci à vous, puis on vous souhaite bonne chance et vous savez que Radio Grand Lac sera à vos côtés si vous avez besoin de nous. Merci. Eh bien, écoutez, merci à tout le monde. On va poursuivre avec la playlist musicale. On se retrouve demain à 11h avec Romain pour parler, donc, avec ses murmures du lac, de succession, de droits successoraux et tout. Il recevra maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains. Et d'ici là, c'est la playlist musicale, cette playlist que vous aimez, cette playlist que vous adorez. Et ça tombe bien parce que nous aussi. 18h01, on poursuit. Merci Angélique, merci à tous. Merci Jean-Pierre. Pour un coup d'essai, ce merci fut un coup Grégoire, de maître. Merci David, merci Nathéo. De rien. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.